Bikele-Lac, situé au 3e arrondissement de la commune de Ntoum, a vibré le dimanche 9 août 2026 à l'occasion du mois d'ouverture de la deuxième édition du tournoi de Bikele Vacances, initiative de l'association Demain nous appartient, parrainé par Emmanuel Vemba, président du MCVL et leader d'opinion. La deuxième édition de Bikele Vacances représente un objectif, celui de lutter contre la déscolarisation, de lutter contre la consommation des drogues, de faire la promotion de la jeunesse, une jeunesse scolarisée, une jeunesse saine, autour d'un idéal prôné par l'association la DENA, Demain nous appartient. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, pour le regretter, que beaucoup de jeunes vont à la dérive tout simplement parce qu'il manque d'encadrement. Nous avons un objectif primaire d'encadrer ces jeunes dans un premier temps, les accompagner dans un second temps. C'est pour ça que autour de ce tournoi Bikele Vacances, nous allons intégrer d'autres activités culturelles, éducatives et socio-éducatives. Donc, ce n'est qu'un début. L'année dernière, nous étions à la première édition, c'est la deuxième édition. Nous cherchons à améliorer avec les moyens qui sont les nôtres. Et nous voulons encourager cette association qui fait déjà beaucoup dans le 3e arrondissement aujourd'hui. Bien que, j'ai envie de dire, elle est luttée, elle est presque combattue aujourd'hui par certaines personnes qui ne comprennent pas le sens élevé du patriotisme. Mais nous, notre devoir, c'est d'encourager cette association, c'est-à-dire la DENA, à faire du mieux qu'elle peut. Alors nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que notre objectif n'est pas le football en tant que tel. Notre objectif est de voir cette jeunesse épanouie. Et vous avez vu que nous avons ciblé les jeunes de 7 à 17 ans. Parce que nous pensons que c'est l'avenir de demain. Et quand c'est l'avenir de demain, nous avons ce devoir d'encadrement, ce devoir d'accompagnement. Et nous allons tout faire. Vous verrez qu'à la fin de ce tournoi, beaucoup de prix vont être décernés. Mais également, en ce qui concerne des bourses qui seront décernées, parce que l'objectif ici, c'est lutter contre la déscolarisation et nous allons le faire. Après le coup d'envoi, l'ambiance populaire suivie du spectacle imposé par Jérusalem contre Ngongi FC, les deux capitaines n'ont pas hésité à donner leurs sentiments après avoir présenté les techniques de dribble, tacle, fair play devant les invités. J'ai un sentiment de joie et je suis aussi très content pour mes joueurs car ils ont donné tout leur possible. C'était un match très difficile mais on a pu sortir du Nos ambitions c'est de serrer le coup, voir les possibilités de se qualifier et sortir vainqueur si possible. Les autres étaient meilleurs techniquement. Et on a essayé, mais ils ont gagné, ils sont meilleurs. Il est fort pour gagner le prochain match, pour être qualifié. Je suis heureux. Face aux enjeux de cette tribune de vacances, le secrétaire général de l'association Demain nous appartient a dressé l'objectif du tournoi qui offre l'unité à travers le sport. À ce jour, nous avons 12 équipes au total. Nous avons un programme que nous respectons à partir d'aujourd'hui. Et comme l'a si bien dit le président d'honneur tout à l'heure, nous avons une vision à atteindre et nous suivons simplement les directives avec le peu de moyens que nous avons. Nous sommes donc là pour accompagner la jeunesse gabonaise, qui est un trésor aujourd'hui, devant la dépravation des mœurs
à travers des comportements que nous combattons dans les familles et qui aujourd'hui font également un cheval de bataille pour le président de la République. Nous ne voulons épargner personne, écarter personne. Nous sommes dans l'inclusivité et dans le football, on a la possibilité également de conjuguer l'inclusivité. Ces jeunes qui n'ont pas de moyens, mais qui aujourd'hui ont trouvé une famille qui est la DENA. Notons que 12 équipes vont offrir un spectacle inédit durant la période de vacances, sanctionné par un accompagnement scolaire et détection des talents, suivi des remises des trophées d'encouragement aux meilleures équipes et talents individuels. Au finish, Jérusalem a empoché 3 points après sa victoire contre Ngongui FC.